C'est un village du bout du monde, à des milliers de kilomètres du Japon et du monde olympique. Et pourtant, c'est vers Tokyo qu'ici tous les regards sont tournés. L'enfant du pays, Ibrahima Sey, participe aux Jeux paralympiques. C'est ici qu'il est né. Alors qu'il a 9 ans, il fait une chute dans les champs. Sa vie est bouleversée. Il s'est fracturé le bras. Quand son père l'a emmené à l'hôpital, les médecins disaient que c'était pas si grave. Mais malheureusement, ils n'ont rien pu faire et l'ont amputé. En grandissant, il m'a dit « Maman, je vais y arriver. Il faut que je trouve du travail pour subvenir à vos besoins. » Je suis très fière et je continue à prier Dieu, car quand il a commencé le taekwondo, je lui ai dit que ce serait difficile à cause de son handicap. Et il m'a répondu « Rien n'est impossible quand on est déterminé ». Eux aussi sont déterminés et comptent bien suivre en direct le combat de leur héros, même s'il faut attendre toute la nuit. Son épreuve est prévue à 2h30 du matin. Pendant des heures, avec une très mauvaise connexion, ses proches tentent de voir Ibrahima. En vain, aucun combat de taekwondo ne sera diffusé en direct. Franchement, on est déçus parce qu'on voulait le suivre en direct, parce qu'Ibrahima n'est pas n'importe qui pour nous. Ce n'est pas du tout normal qu'une compétition de renommée internationale peut avoir lieu sans que la diffusion n'est pas accessible à tous. C'est en quelque sorte délaisser une compétition qui est pratiquée par les handicapés. Finalement, le village se réveille groggy en apprenant la défaite d'Ibrahima, mais l'athlète parvient à envoyer quelques extraits du combat à sa sœur. C'est quoi, un bateau ? Non, c'est pas un bateau, c'est la scène, là où ils combattent. Et là, il est éliminé, c'est la fin du combat. J'espère que Dieu va lui donner la force. Il ne faut surtout pas qu'il se décourage. Un soutien sans faille qui parcourt les milliers de kilomètres qui séparent Ibrahima de sa famille. J'ai pu recevoir le message à la veille de la compétition et ça m'a beaucoup boosté, malgré tous les efforts qu'on a fournis. On n'a pas pu réussir notre rêve, qui c'était d'apporter la première médaille paralympique au Sénégal. Pour son village, Ibrahima Sey a déjà remporté une immense victoire en se hissant jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo, une consécration qui ouvre bien des horizons.